On a récemment assisté à un retournement de veste spectaculaire et assez jouissif, je dois le dire, et je pense que vous allez l'apprécier, de la part de ces trois personnes, Marc Le Plongeon, Justine Guéna et Jean-Michel Descugis. Ce sont des journalistes, avec quand même quelques guillemets, qui ont récemment publié un livre, Une nuit en France, sur le drame de Crépol qui a coûté la vie à Thomas. On avait vu une bande de racailles venue d'une cité voisine débouler dans un petit bal de village avec, à l'issue de cet événement tragique, la mort de Thomas. Et donc, ces trois personnes ont écrit un ouvrage militant au dernier degré. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours, que je vous invite à regarder. Je vous mettrai le lien en description. Je pense que c'est un bon préalable au visionnage de cette vidéo aussi, mais ça peut se faire totalement indépendamment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui a été marquant dans la promotion de cet ouvrage, c'est cette séquence qui a beaucoup circulé, où l'on voit Marc Le Plongeon nier que le racisme anti-blanc est une réalité. C'était sur le service public, devant des journalistes, là encore avec beaucoup de guillemets, complaisants, évidemment payés avec nos impôts. Écoutez, je vous propose qu'on revienne sur cette séquence, et puis ensuite on la commentera. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite, qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'arrêt, il y a eu très peu d'affaires qui évoquent ça. Et ce sont des paroles qui sont prononcées lors d'une rixe. Et on ne peut pas en conclure, en tout cas la justice n'en conclut pas, que c'est un geste qui a été prémédité. Bon, là on a vraiment tout qui se mélange dans ces propos. Alors déjà, il y a un mensonge éhonté, ou en tout cas une méconnaissance assez tragique, puisqu'il y a bien eu une condamnation pour racisme anti-blanc par la justice. Alors évidemment, c'est marginal, ça, c'est certain, mais pourquoi c'est marginal? Mais parce que la justice gauchiste, elle est gangrénée par cette idéologie qui refuse d'admettre l'existence du racisme anti-blanc. Mais malgré tout, malgré cette réticence extrême de la part de la justice, il y a quand même eu une condamnation pour ce motif. Donc déjà, ce que nous raconte Marc Le Plongeon, sur une partie de son propos, c'est faux. Et sur le reste, c'est totalement absurde, j'en ai déjà parlé. Dire que le racisme anti-blanc n'existe pas parce que c'est un concept qui se réfère à la submersion migratoire, à l'insécurité, etc., c'est totalement hors sujet. Totalement hors sujet. Le racisme anti-blanc, c'est très simple, c'est un acte de racisme qui vise les blancs. Donc n'en déplaise à Marc Le Plongeon et ses petits camarades gauchistes, oui, le racisme anti-blanc existe, et à Crépol, clairement, il y a eu des propos anti-blancs. Quand des racailles portent des coups de couteau en hurlant qu'ils veulent tuer des blancs, enfin bon, là on est évidemment dans du racisme anti-blanc, mais il faut avoir un cerveau complètement monté à l'envers comme celui d'un gauchiste pour pas reconnaître cette évidence. Personne à part eux ne parle de l'exigence que le racisme soit systémique pour qu'il puisse exister. Tout ça, c'est du délire, c'est du jargon, c'est du verbiage gauchiste pour refuser de voir le réel en face. Notons quelque chose de fondamental sur cette question du racisme anti-blanc qui est relevé ici par Pierre Sautarel. Pour les gauchistes, le racisme n'existe que s'il est systémique, c'est-à-dire par exemple s'il y a des discriminations à l'embauche, etc., etc. Or, si on prend cette logique-là, ça veut dire que l'antisémitisme, le racisme anti-juif n'existe pas, parce qu'il n'existe évidemment aucun frein à l'embauche ou au logement pour les gens issus de la communauté juive. Ça n'existe pas. Bon. Donc, si on suit la logique viciée et délirante de la gauche, l'antisémitisme n'existe pas. Voilà. Parce que si un juif se fait poignarder au cri de sale juif, parce que ce juif-là, il peut trouver un logement et un emploi facilement, eh bien ce qu'il subit n'est pas antisémite. Vous voyez à quel point on est chez les dingos. Les gauchistes sont des attardés mentaux. Leurs raisonnements sont fallacieux au dernier degré. Mais à la limite, si on veut jouer à ce petit jeu, il existe bien entendu des discriminations systémiques à l'égard des Blancs. Quand Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions à l'époque, déclarait qu'il y avait trop de mâles blancs à la télévision et que ça allait changer sur le service public, hein, qu'est-ce que c'est ça si c'est pas une discrimination basée sur la race? Enfin, c'est évident que c'est du racisme au sens systémique. Donc même là, il y en a. Et je parle même pas de la discrimination positive qui est vantée par énormément d'institutions, d'entreprises, etc., qui est littéralement du racisme systémique à l'égard des Français autochtones, à l'égard des Européens. Enfin, c'est du délire pur. Et oui, cette folie furieuse s'est infiltrée partout. C'est une folie furieuse parce qu'un sociologue gauchiste complètement taré, il va voir une racaille qui poignarde un autochtone français au cri de sale blanc en disant même « je vais te tuer parce que tu es blanc ». Le petit sociologue à la con là d'une université parisienne complètement lobotomisé, il va dire « non, non, c'est pas du racisme. Cet homme-là qui poignarde un autre n'est pas raciste ».
parce que c'est pas un racisme systémique, donc il n'y a pas de racisme, donc il n'y a pas de circonstances aggravantes. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouillie intellectuelle? Que des gens ayant la prétention d'être sérieux, intelligents, etc. souscrivent à ce raisonnement complètement absurde, c'est tout simplement hallucinant. Et ça nous montre le pouvoir encore immense de l'idéologie de gauche sur la société française, et notamment sur ses élites. Franchement, c'est complètement dingue, mais heureusement, c'est en train de changer. Alors avant d'arriver au retournement de veste spectaculaire dont je vous parlais en introduction, eh bien, quand même, quelques éléments de preuve. On a, par exemple, ce qui s'est passé récemment dans un match de foot de l'équipe de France. Alors, je vous avoue que je regarde plus les matchs de l'équipe de France depuis un moment, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Mais il y a a priori l'un des frères Hernandez qui a loupé son tir au but. Et il y a eu de nombreux messages sur les réseaux sociaux, soit moqueurs, soit agressifs, qui rappelaient que c'était le seul blanc de l'équipe. Je cite ces tweets-là. Donc là, on a des exemples d'une forme de racisme anti-blanc. Alors, évidemment, c'est pas un coup de couteau, mais c'est exactement la même logique. Pareil, on a cette déclaration, alors là, d'un type, je suis désolé de vous infliger ça, hein, mais un influenceur Snapchat qui est extrêmement connu, je crois qu'il s'appelle Nasdas, pour Nasser, son prénom originel. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que vous allez écouter des choses, je suis un peu navré de vous infliger ça, mais il le reconnaît dans cet extrait récent qu'il existe bien une forme de racisme anti-blanc. On l'écoute. Ma mère, que ce que je vais dire, peut-être ça va créer un débat sur la tête à ma mère que Inès n'aurait jamais foutu une gifle à Esteban si Esteban ne serait pas blanc. Ouais. Bon, on parle français. Elle lui a foutu une gifle parce que... Non, tu parles pas français, je te l'annonce. Tu parles pas français du tout. Voilà. Mais bon, allez, on va dire que le propos est quand même intéressant. On continue parce que ce qu'il dit juste ensuite est pas mal. Sur la tête à ma mère que Inès n'aurait jamais foutu une gifle à Esteban si Esteban ne serait pas blanc. Ouais. Bon, on parle français. Elle lui a foutu une gifle parce qu'elle a ce syndrome de c'est un blanc, c'est un fragile, c'est une victime. Sur la tête de ma mère. Bon voilà, en gros, c'est très clair et c'est reconnu par cet extra-européen, parce que les extra-européens le savent. Effectivement, dans leur esprit, il y a bien un archétype du blanc un peu faible, etc. Et on peut le victimiser. Et ça victimiser quelqu'un parce qu'il est blanc, c'est typiquement du racisme anti-blanc. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est logique. Et là, on se rapproche, parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent ça, on se rapproche quand même très dangereusement, cher sociologue de gauche, du concept de racisme systémique. Donc on a déjà des extra-européens qui le reconnaissent. Mais en plus de ça, je vous disais que les temps étaient en train de changer, parce que déjà, il y a une grosse enquête sur le racisme anti-blanc qui, hasard du calendrier, hein, va sortir dans quelques jours, le 7 avril, donc c'est dans moins de 2 semaines, rédigé par François Bousquet. Donc ça va sortir à la Nouvelle Librairie, et la Nouvelle Librairie, eh bien, c'est un partenaire Sunrise, donc c'est parfait, vous avez en description un lien vers ce site, cette librairie en ligne qui propose des ouvrages de grande qualité et qui est aussi une maison d'édition. Vous avez vraiment des super ouvrages et vous avez le code promo Sunrise qui va bien. Et on y trouvera dans quelques jours donc le livre de François Bousquet, Le racisme anti-blanc, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Donc incroyable de voir ça. Il y aura une démonstration, une réponse parfaite, je n'en doute pas un seul instant, à tous ces gauchistes qui nient l'évidence, quoi. Mais au-delà de ce travail de François Bousquet, il y a également la reconnaissance du racisme anti-blanc par les hommes politiques. On a Bruno Retailleau qui a déclaré « Il existe un racisme anti-blanc » en parlant de Crépol. Il y a la porte-parole du gouvernement, s'il vous plaît, François Bayrou, le centre, bon, qui s'est exprimé là-dessus, et elle a témoigné de première main, puisque sa propre fille a été victime de racisme anti-blanc dans son lycée, puisque sa fille est scolarisée dans un lycée avec beaucoup de mixité. Voilà, donc elle a connu le racisme anti-blanc. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces déclarations de politiciens, elles ont eu lieu après que la polémique ait été lancée par Marc Le Plongeon et ses collègues gauchistes qui ont écrit un ouvrage qui m'a tout l'air abominable sur l'affaire Crépol, qui n'a qu'un seul objectif, c'est d'excuser les pauvres petites racailles, enfin passons. Et la beauté de tout ça, c'est qu'en faisant un livre qui nie le racisme anti-blanc, en faisant des passages plateaux qui nient le racisme anti-blanc, ils ont forcé des politiciens et des gens lambda à réfléchir à cette question et à admettre qu'il existe bien un racisme anti-blanc. Donc c'est assez phénoménal, c'est un loupé magistral. Surtout que, alors là, c'est tout simplement extraordinaire.
eh bien, ils ont été obligés de retourner leur veste. Après avoir affirmé il y a quelques jours que le racisme anti-blanc n'existait pas parce qu'il n'était pas systémique, etc., etc., c'est complètement faux, on l'a déjà vu, mais passons, eh bien, ils ont été obligés de revenir sur leurs propos. À mon avis, Jean-Michel Descugis, qui est un peu moins à gauche que les autres, qui a un peu plus de bouteilles, il a dû se dire, bon, là, je reprends un peu la main. Là, les petits jeunes gauchistes radicaux, ils ont dit un petit peu n'importe quoi, et tout le monde a été obligé de rentrer dans le rang. Écoutez cet extrait, c'est fascinant. Un dernier mot avec vous, Marc Le Plongeon, sur les conséquences politiques. Vous avez vu que toute la journée, vous avez des réactions. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui... Voilà, parle de racisme anti-blanc. Gérald Darmanin, au micro de Guillaume Darès midi sur BFM TV, qui vous soutient quant aux menaces que vous avez subies, mais qui dit oui, il y a du racisme et du racisme. Nous, on ne dit pas le contraire. Et du racisme anti-blanc. On ne dit pas le contraire. Ça, c'est Jean-Michel Descugis qu'on entend. Vous voyez, là, il dit, on dit pas le contraire. Bah si, vous avez dit le contraire. Évidemment que vous avez dit le contraire. Bon, mais là, ça souffle un peu, donc ils sont obligés de rétro-pédaler. C'est savoureux, les amis. On va profiter. C'est une réalité, le racisme anti-blanc en France. Maintenant, si vous voulez... Je vous ai entendu parfois, Marc Le Plongeon, pas dire tout à fait ça chez nos confrères de C'est à vous sur le racisme anti-blanc. Justement, c'est important qu'on puisse clarifier les faits. Ouais. J'ai dit qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc judiciairement dans les tribunaux. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez dit aussi que c'était lié à ce concept de submersion migratoire. Oui, alors je vais être très clair. C'est pas exactement le même sujet. Je vais être très clair. Ouais. On ne peut pas mettre sur le même plan, je veux dire, dans ce pays, quand on est noir ou arabe, on a plus de mal à avoir du boulot que quand on est blanc. En revanche, qu'il y ait des situations de racisme anti-blanc dans notre pays, on fait avec Jean-Michel ce métier depuis suffisamment longtemps pour savoir que les policiers, ils sont confrontés absolument tous les jours et c'est une réalité dans ce pays. En revanche, judiciairement, est-ce que dans les tribunaux, on trouve beaucoup d'affaires où la circonstance aggravante de racisme anti-blanc est retenue? Non, ce n'est pas le cas. Ça évoluera peut-être, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, déjà, ce qui est amusant, juste sur le volet judiciaire, c'est, je sais pas s'il a regardé la vidéo où je le reprenais là-dessus, mais bon, il modère un peu son propos. Il disait qu'il n'y avait aucune affaire dans laquelle la circonstance aggravante de racisme anti-blanc avait été retenue, ce qui était faux. Là encore, il est incapable de voir que s'il y a aussi peu d'affaires où le racisme anti-blanc est retenu, alors qu'il devrait l'être, c'est parce qu'il y a une gangrène idéologique gauchiste insupportable au niveau de la justice. Mais surtout, là, c'est énorme. Il sort les rames et il renie totalement ce qu'il avait dit quelques jours plus tôt. Enfin, c'est phénoménal. Énorme retournement de veste. Enfin, là, c'est considérable, hein, parce que les propos qu'il tenait à l'époque ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'il tient aujourd'hui. Et ça, les amis, je trouve ça génial. Parce que cette reculade, elle est totalement symbolique de cette perte de vitesse, de cette perte de légitimité de la gauche. La gauche qui est un camp qui est totalement coupé du réel. Et ça se voit de plus en plus. Et dès lors, les Français ne supportent plus du tout cette morgue, cette suffisance, cette fausseté chez ces gens-là. Et il y a une pression quand même, il y a une petite pression. Alors ça veut pas dire qu'on a gagné, hein. La gauche est toujours très forte, mais c'est à ce genre d'évolution et de retournement de veste savoureux qu'on voit qu'ils sont quand même dans une position un peu délicate. Et nous, en face, le camp du bon sens, on a quand même le vent dans le dos. Donc ça fait plaisir de voir ce retournement de veste phénoménal. Il y a de l'espoir, les amis, il y a de l'espoir, et je pense que c'est le message de conclusion de cette vidéo. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, si vous voulez soutenir ce que je fais, vous pouvez le faire via ma page Tipeee, vous avez le lien en description. À partir de 5 € par mois, vous rejoignez la communauté Sunrise, c'est hyper important pour moi, donc je compte sur votre soutien. Merci d'avance, et à très vite.